L'actuel occupant de la chambre 2426, Martin Decker, est chercheur en biochimie. Entré à l'hôpital pour une série d'examens il y a de cela une semaine, il est apparu qu'il fait preuve d'un comportement antisocial, d'une tournure d'esprit répréhensible et qu'il ait commis plusieurs crimes intellectuels dirigés contre l'État. Seul diagnostic, la schizophrénie, ne pouvant être guéri que par d'intenses séances de thérapie, suivies de confessions complètes destinées à amener une totale révélation des faits. Une fois guéri, Martin Decker sera relâché ou enterré. Quelque chose me dit que votre thérapie est sur le point de porter ses fruits, cher monsieur. Comment vous sentez-vous? Cela ne vous regarde en aucune manière. Laissez-moi me rendre compte. Je crains que vous ne soyez pas en état de sortir. Un dernier traitement s'impose, ou peut-être deux. Vous nous épargneriez à tous tant de désagréments si vous nous disiez où se trouvent vos cahiers. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Quel dommage. Je crois que nous allons poursuivre les soins de notre patient. Où sont vos cahiers? Vous ne les verrez jamais. Vous désirez souffrir pour ces quelques feuilles de papier, pour rien d'autre qu'une énumération de chiffres. Pourtant, ça n'est jamais qu'une nouvelle façon de se débarrasser des blattes. Il suffit de la modifier ou de l'ajuster très légèrement. Et alors, vous pouvez réduire à néant des millions d'êtres humains. Pourquoi avoir fait toutes ces recherches si ce n'est pas pour qu'elles puissent servir? Je suis un scientifique. Ça m'étonnerait que vous en ayez conscience. Mais cependant, je peux vous certifier qu'il existe des gens qui croient que les idées ont une valeur intrinsèque. Nous croyons que les idées ont de la valeur. Mais nous croyons à leur valeur lorsqu'elles sont mises au service de l'État. Car sans cela, ce ne sont que de simples théories abstraites, des équations sans aucune utilité. Enfin, monsieur Decker, vous n'ignoriez pas que vos recherches devaient être mises en application. Ce qui m'obsédait, c'était les subventions qu'on accorderait à ce que je faisais et mon orgueil envers mon travail. Je croyais que cette bactérie serait un moyen de mettre fin à la famine sur la Terre. Et je me suis rendu compte que dans vos mains, ce ne serait qu'un moyen de faire la guerre. Non, vous n'avez pas droit à une telle connaissance. C'est là où vous avez tort, docteur Decker, car nous avons droit à toutes les connaissances. Ne croyez-vous pas que vous feriez mieux de nous dicter les formules? Ça nous éviterait tout ce tourment, et à vous toute cette souffrance. Le voudrais-je que je ne pourrais pas les restituer. Il m'a fallu des années Alors pour les mettre au dites-nous point. quel est cet endroit où vous avez caché vos cahiers. Il semble malheureusement qu'il est inutile de poursuivre cette discussion plus avant. Mais c'est complètement faux. Oh, je vous en prie, Martin. Votre pragmatisme vous aveugle. Il y a beaucoup de choses importantes et qui ne peuvent être vérifiées scientifiquement. Amory, c'est vous qui m'avez formé au pragmatisme et qui vouliez reconnaître que ce qui est rationnel. En tant que chercheur, c'est exact. Mais en tant qu'homme, je dis qu'il est aussi de votre devoir de rêver, de croire, d'avoir foi en ces grandes vérités et en mettant de côté les lois de la quelle science. vérité? Entre autres que la connaissance est un pouvoir, qu'une valeur inhérente fait partie de la vie d'un homme et que les concepts puissants ne proviennent pas d'un esprit enchaîné. Et que faites-vous de Gandhi? C'est en prison que ces concepts ont atteint leur apogée. Son corps seulement était emprisonné alors que son esprit était libre. Un camarade de jeu pour vous.
est parti. Merci. Vous allez y survivre. J'en voudrais encore. Non, il n'y en a plus. Jusqu'à demain. Comment? Vous m'avez donné ce qui restait. Oui, et n'attendez pas autre chose de moi. Vous êtes seul maintenant. J'étais loin de savoir à quel point ce serait dur. Et ça va empirer. Que vous vaut votre séjour ici? Vous avez couché avec la femme d'un bureaucrate. À présent, je regrette de ne pas y avoir pensé. Ça aurait été tellement plus simple. Seulement voilà, j'ai un faible pour le personnage de l'outsider. Celui qui affronte les méchants à lui tout seul. Un peu comme vous, en somme. Et que savez-vous de moi? Plus que vous ne croyez. En un sens, nous sommes frères. Vous n'êtes pas mon frère. Que pourriez-vous savoir à mon sujet? J'en sais suffisamment. À ce point-là? Je suis au courant pour vos cahiers. Qui vous a envoyé? Des amis. Votre sacrifice n'est pas passé inaperçu. Vous avez des alliés qui pensent comme vous. Je dois vous aider à vous échapper. À m'échapper? Alors vous êtes fou. Les structures de sécurité de ce prétendu hôpital sont notoirement connues. On ne s'évade pas d'entre ces murs. Oui, les murs, bien entendu. Mais il y a d'autres moyens. Je peux vous aider à vous enfuir d'ici sans danger. Ah. Et comment allons-nous faire? Nous allons nous envoler? Votre scepticisme n'a rien de surprenant. Vous aurez du mal à l'admettre, mais j'ai exercé mon esprit dans des orientations différentes de la vôtre. J'ai la faculté d'aller où je désire. Il n'est pas de mur qui puisse me retenir. Je crois que le docteur Ostroff a dû abuser de son traitement sur vous. Oh, vous pouvez sourire. Mais la télétransportation est une réalité. La télétransportation. La télétransportation. C'est le résultat de divagations d'un individu excessivement perturbé avec qui j'ai la malchance d'être enfermé. Vous êtes fou, allié. Cela vous paraît ridicule. Oui, oui, en effet. C'est le terme le plus approprié à mon sens. Est-il donc si ridicule d'imaginer que l'on peut se déplacer par le pouvoir de la pensée? Alors qu'on se sert d'ores et déjà de rayons laser pour creuser des trous dans du granit ou détruire des satellites en plein ciel. Envoyer un faisceau laser d'un endroit à un autre est une chose très différente que de télétransporter de la matière. En êtes-vous si sûr? Monsieur Decker, le docteur vous attend. Ça, c'est étrange. Je n'arrive pas à croire qu'on est ici. Vous voyez comme c'est facile. Ça faisait si longtemps que j'avais oublié ce qu'était le monde réel. Et tout ce qu'il vous suffisait de faire, c'était d'avoir la foi. Où sont vos cahiers? Existe-t-il des copies de ces cahiers? Où se trouvent vos cahiers? Où les avez-vous cachés? Avez-vous fait des copies de ces cahiers? Donnez donc du volume. Où sont cachés vos cahiers? En avez-vous fait des copies?
Parlez-moi de la fille. Elle était d'une beauté renversante. Elle se tenait assise à côté de moi. Je pouvais presque la toucher. Oh. Je préfère ne pas y repenser. C'est la drogue qui a dû générer tous ces rêves. Encore une astuce de ce bon docteur Ostrophe. Il faut pas qu'ils aient le dessus. Finissons notre partie d'échecs. Cela nous aidera peut-être à nous concentrer. Disons que je mets le fou en E4. Le fou prend le pion. Oui, le fou prend le pion. À vous de jouer. J'avance la tour du roi en A8, échec. Je vois le couloir. Alors le roi... Alors la dame... La dame... Je peux pas... Je n'arrive plus à visualiser l'échiquier. J'ai envie de vous aider, mais je me demande si je tiendrai le coup très longtemps. Laissez-moi tranquille. Allez-vous-en! Allez donc faire une petite balade sur la plage ou passer la nuit dans les bras d'une femme si vous préférez, mais laissez-moi seul. Impossible. J'ai une mission à remplir. Et elle échouera à moins que je ne vous sorte d'ici. Vous n'êtes pas tout seul à avoir des convictions, vous savez. Imbécile. En fait, ils vous ont eu, voilà. Ils vous ont fait gober ces rêves absurdes, mais ce ne sont que Non. des illusions. Oubliez-les. C'est vous qu'ils ont eu. Vous avez perdu votre foi, votre imagination. Mais je peux nous sortir de cet endroit. Écoutez, nous pouvons être libres. Je voudrais avoir une explication. Pourquoi est-ce que vous êtes apparu dans ces lieux de cette manière? Pourquoi vous a-t-on jeté physiquement ici? C'est fait exprès, pour ne pas éveiller les soupçons. Je savais bien que si je voulais vous convaincre, il me faudrait y passer du temps. Mais je ne peux rien faire seul. Pour vous sortir de là, il faut votre coopération, votre confiance, votre conviction. Écoutez, laissez-moi en paix. Je n'ai pas envie de croire en ces âneries. À quoi ça vous sert de souffrir comme ça? Oh, laissez-moi. Écoutez, la solution, c'est d'y croire. Ok, ça va, ça va. Bon, disons que pour le moment, je consens à croire. Comment arrivez-vous à transcender la matière? À la vérité, c'est d'une simplicité désarmante. Il faut absolument vous convaincre que vous êtes ailleurs et vous y serez. Je serai ailleurs. Si vous le croyez vraiment. Et que doit-on ressentir? Je saurais le décrire parce que c'est une sorte d'état où l'on est... En fait, c'est assez analogue à la sensation qu'on a en s'endormant ou quand on s'évanouit. Mais si ça se passe mal? Ça vaut mieux qu'être ici. D'accord, je ferai tout pour sortir de là. Donnez-moi la marche à suivre. Baissez les paupières. Vous y croyez fort. J'y crois fort. J'y crois fort. C'est bien. Comment saurais-je où je dois aller? Je serai là pour nous guider. Décontractez-vous. Tout se passera bien. Relaxez-vous. Et c'est un abri sûr. On ne pourra pas nous retrouver. C'est une chambre. En bas, il y a une avenue. On sera à l'abri. On sera à l'abri. Une tasse de thé?
Où est-ce qu'on est ici? C'est un endroit sûr. Ah, non! Ne faites pas ça. Il ne faut pas prendre le risque qu'on vous voie à la fenêtre. Il n'y a plus de vie en jeu que seulement la vôtre. Venez vous asseoir. Nous boirons du thé. Ah, la première fois, on est toujours un peu désorienté. Aïe! Mais pourquoi vous avez fait ça? Je voulais m'assurer que ce n'était pas un rêve. Convaincu? Je ne peux pas croire que ça ait marché. On est sorti. Mais comment est-ce possible? Il doit y avoir une explication à ce phénomène. Cela relève certainement d'une permutation biomécanique de l'énergie. Comment faites-vous? Vous l'avez fait. Oui, je l'ai fait. Mais comment? Vous l'apprendrez. Asseyez-vous. Il y a plus important à faire. Rien ne peut être plus important qu'une découverte scientifique de cette valeur. Si vos cahiers, nous devons les faire disparaître. Tout juste, il faut que j'aille les prendre. Non, non. C'est beaucoup trop risqué. Il fait grand jour au dehors. Bon, je vais attendre la nuit. Non, c'est urgent. Dites-moi où ils sont et j'irai les prendre. C'est trop important pour être confié à un autre. Imaginez que quelqu'un d'autre vous voit. Oh, moi je ne suis pratiquement rien en fait. Je n'ai pas d'envergure. Mais vous aussi, vous constituez une menace. À l'heure qu'il est, votre portrait est affiché partout. Le moindre flic connaît votre visage. Je comprends. Très bien. Donnez-moi un stylo. Vous irez à l'université. Dans cette salle qui dépend du département de biochimie. Derrière la chaise, il y a une sorte de panneau factice. C'est là que sont mes cahiers. Je ne vous laisserai pas tomber. Bien joué. En fait, ce n'était pas difficile. Ces idéalistes sont d'impénitents rêveurs. Il est parti. Aucune trace de lui. Bouclez toutes les issues. Comprenez que si on ne le retrouvait pas, c'est vous qui seriez tenu pour responsable. Mais c'était un artifice. Il ne peut pas avoir fait ça. Tout au long de l'évolution de l'homme, que ce soit pour s'élever de la boue ou pour descendre des arbres, son meilleur outil a toujours été le raisonnement logique. Cet esprit nous a conduits tout au long d'une grande parabole, depuis les premiers silex taillés et l'invention de l'acier jusqu'à l'apocalypse issue des collisions d'atomes. Ce que Martin Dekker, homme de science, a appris, c'est que de temps à autre, il nous faut nous évader de cette prison qu'est la logique et placer ne serait-ce qu'un instant notre confiance en la 5e dimension.